La tour de contrôle. La tour de contrôle où on ausculte les pratiques médiatiques. Bonjour Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1. Bonjour Fabrice. On va s'arrêter sur un décès ce matin, celui de Rachid Hadash, très connu, très respecté dans la communauté musulmane. Information qu'on a vu beaucoup tourner ce week-end sur les réseaux sociaux et qui pourtant n'est pas reprise ou presque pas reprise en presse écrite ce matin et dont on parle relativement peu donc au final dans les médias traditionnels. Première question, Stéphanie, qui était Rachid Hadash? Pourquoi est-ce que les journaux traditionnels, à la différence des réseaux sociaux, n'en parlent presque pas? Mais oui, c'était la perplexité. Chez nous ce matin, je ne vais pas vous mentir, on avait vu circuler cette foule de messages sur les réseaux sociaux. Et suite à l'annonce de ce décès, dans notre rédaction, on doit l'avouer, il n'y a personne qui connaissait l'homme. Alors on se renseigne un peu, on voit qu'il est très populaire, que YouTube regorge de ses prêches, notamment en français. On voit aussi qu'il y a une polémique autour de lui, certains l'accusant d'être salafiste, défendu bec et ongle par d'autres. Notre stagiaire qui entend la discussion et qui connaissait l'homme vient vers nous, il nous donne son écho. Oui, c'est une information très importante pour la communauté. On lui demande pourquoi il ne nous en a pas parlé. Là, il nous répond qu'il ne pensait pas que ce type d'information nous intéressait et il nous évoque la distance qu'il y a et la méfiance entre le monde des médias et la communauté musulmane. Voilà, alors c'est une situation, cette méfiance qui nous interpelle un petit peu évidemment. Ben oui, et puis on voit aussi que ce manque de connaissances de cet homme montre que certains pans de la vie de Bruxelles en fait nous échappent. Pourtant, c'est pas faute d'être ouvert d'esprit, là je pense qu'on ne peut pas nous jeter la pierre, mais il nous manque des relais en interne pour repérer ces infos, les évaluer. On n'a plus pour l'instant de journalistes qui soient issus de ce milieu ou suffisamment proches pour nous dire ce qui s'y passe. Alors on est conscient de ce manque de diversité, d'équilibre au sein de notre équipe, et ça fait plusieurs années qu'on essaye d'avoir une rédaction qui soit plus à l'image de la composition de la population bruxelloise. On n'y arrive pas encore, c'est vrai. D'abord, il y a des va-et-vient au sein de l'équipe, et puis on a très peu de candidats issus de la communauté musulmane qui postulent spontanément. Alors pourquoi ? On peut toujours faire son autocritique, se remettre en question, ça c'est sûr, mais il y a un problème de base, c'est qu'il y a peu de journalistes avec ce profil qui sortent des écoles de journalisme. Je sais qu'à l'UCL, cette année par exemple, ils sont très très rares en master. J'ai donné un petit coup de fil à l'IEX et l'ULB ce matin. L'IEX implanté en plein centre-ville, ils sont une très petite minorité, ULB minorité aussi, même si dans cette université on nous dit que le public commence à se diversifier depuis 2017, donc c'est quand même très récent, et on nous souligne une difficulté importante pour les filles, c'est que c'est très difficile de trouver un lieu de stage lorsqu'on porte le voile. Voilà, on ne peut pas réduire la problématique à ces éléments-là, mais c'en est un. Voilà, donc cette information, cette analyse, ça nous prête à réfléchir, ça c'est pour nous en interne, et puis ça explique des choses aussi, ça c'est pour notre spectateur. Voilà pourquoi on a si peu parlé dans les médias de Rachid Hadash, peut-être parce que les rédactions manquent encore un petit peu de diversité. Merci beaucoup Stéphanie Meyer pour cette analyse. On va reparler donc de diversité dans les rédactions, y compris dans la nôtre. On avait déjà évoqué le sujet avec vous il y a 2 jours. Stéphanie Meyer, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe de BX1. On en parlait à propos de la mort de Rachid Hadash et de la difficulté pour beaucoup de journalistes à saisir ce qui se passe dans la communauté musulmane quand ils n'en font pas partie. Et on a eu énormément de réactions sur ce thème-là sur les réseaux sociaux, Stéphanie. Oui, le nombre de réactions a été vraiment impressionnant et intéressant. Moi, j'ai appris que ce manque de diversité dans notre rédaction et dans les rédactions des médias en général touche très fort une partie de la population bruxelloise, voire même peut blesser. Ce manque de diversité est interprété par certains comme un choix. Ça ne l'est pas, j'y reviendrai. Et puis j'ai appris au cours de ces différents échanges que lorsque quelqu'un postule et que sa candidature est refusée, c'est parfois vu comme un rejet d'ouverture de notre part, que ses amis, ses proches, les personnes de sa communauté se disent que ça ne vaut pas la peine d'essayer de postuler puisqu'un tel n'a pas été accepté. Et puis enfin, lorsque je parlais de nos nombreux reportages qui valorisent le vivre ensemble, eh bien j'ai vu que cela faisait sourire certains qui y voient un mot alibi, un mot qui ne veut plus rien dire. Voilà, je trouve ça assez interpellant. Alors, quand on entend tout ça, comment est-ce qu'on peut réagir ? Bien, je pense qu'il y a une petite mise au point, donc je profite de ce créneau-ci pour le faire, pour dire, bien oui, nous sommes ouverts. Nous avons été la première télé à avoir un présentateur d'origine africaine, Eric Lindou. Il présentait le journal, donc pas une émission anecdotique. Il était tellement valorisé que TV5 est venu nous le prendre et on l'a bien regretté. Nous avons eu au début des années 2000 une diversité plus marquée dans la rédaction, mais ça s'est essoufflé, donc oui, il faut qu'on travaille là-dessus aujourd'hui. Et puis lorsque nous recevons des CV, nous regardons les qualités journalistiques de la personne, sa formation,
son expérience, ce que cette personne peut nous apporter, mais nous ne regardons pas sa couleur de peau parce que ce serait absurde. Dans une série de recrutements, on avait même mis, comme dans l'annonce, la connaissance de l'arabe est un atout. Le but, c'était d'inciter une partie du public à postuler. C'était un signal, mais il a été suivi finalement d'assez peu d'effets. Quand on voyait les candidatures aussi, et donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un a priori qui reste, en tout cas ça peut en être un indice. Et puis je voulais préciser qu'on est un média généraliste et donc tous les journalistes en notre sein sont amenés à travailler sur tout, à parler de tout le monde, et l'optique n'est pas d'avoir des créneaux communautaires. Alors nous recevons évidemment depuis plusieurs jours des appels de personnes qui demandent si elles peuvent envoyer un CV, si elles peuvent postuler, et la réponse est bien sûr oui, faites-le, de grâce faites-le. Je suis bien consciente qu'en répondant cela, évidemment, je me prépare un retour de flamme parce qu'il y aura forcément des déçus et que ceux-là pourront dire « Tu vois, je te l'avais bien dit, ça vaut pas la peine de le faire, ça ne sert à rien. » Si, ça sert, c'est important. Mais nous ne prendrons pas des collaborateurs alibi pour faire image, pour se donner bonne conscience. Ça, c'est vraiment très très clair. La compétence d'abord. Nous prendrons des gens qui correspondent à nos besoins rédactionnels et qui ont les compétences professionnelles qui sont requises. Et en disant ça, j'entends déjà ceux qui pensent « Ah voilà, elle se couvre ». Ça va être un argument pour écarter des personnes. Non, je vous parle simplement de la réalité d'une rédaction qu'il faut gérer au quotidien. Le jour où moi j'ai postulé à BX1, il y a 15 ans, il y avait plus de 100 personnes dans l'auditoire pour une seule place. Alors forcément, il y a eu toute une série de déçus et des déçus de toutes les origines. Merci beaucoup Stéphanie Meyer, donc témoignage authentique avec des morceaux de vécu d'une rédactrice en chef adjointe à l'intérieur. Merci beaucoup Stéphanie.